Imaginez un instant être au bord du gouffre financier. Vous avez l'impression que chaque facture, chaque prêt et chaque carte de crédit sont une chaîne invisible qui vous entrave, vous vole vos rêves et anéantit vos aspirations. C'est un poids silencieux qui semble impossible à briser. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a vécu ce gouffre. Il s'est retrouvé endetté de plus de 800 000 $, sans plan clair, incertain de pouvoir un jour respirer à nouveau. Et pourtant, il y est parvenu. Mais le plus important, ce ne sont pas les dollars récupérés qui ont changé sa vie, mais les profondes leçons qu'il a apprises sur l'état d'esprit, la stratégie et la discipline financière. Chaque erreur, chaque décision difficile, chaque petit triomphe sont devenus une feuille de route vers la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons explorer ces leçons, non pas comme de simples conseils, mais comme des passerelles vers une vie d'abondance et de contrôle sur votre argent. Vous apprendrez à affronter vos dettes, à les transformer en étapes vers votre indépendance et à reconstruire consciemment votre relation à l'argent. Pendant que vous écoutez, je vous invite à un exercice puissant. Pensez à la plus grosse dette ou au défi financier qui vous a le plus affecté et notez-le dans les commentaires avec cette phrase « Je l'affronte et je la transforme ». La nommer est la première étape pour lui ôter tout pouvoir. Chaque mot que vous prononcez est un obstacle sur la voie de votre liberté financière. Règle numéro 1. Honnêteté brutale envers vous-même. Le premier pas vers la liberté financière ne commence pas dans votre portefeuille, mais à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une stratégie comptable, d'un plan de paiement, ni même d'une entreprise rentable. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, une honnêteté brutale envers vous-même. Robert Kiyosaki confesse avoir vécu pendant des années derrière une façade. Il conduisait une voiture de luxe, portait des costumes coûteux, dînait dans des restaurants branchés. De l'extérieur, il paraissait prospère, mais intérieurement, il était fauché. Il n'avait pas d'argent, il était endetté et l'image qu'il projetait n'était qu'un masque. Et c'est l'un des plus gros problèmes financiers du monde moderne, vivre selon les apparences. Selon des études récentes, plus de 40% des ménages américains ont des dettes de cartes de crédit qu'ils ne peuvent rembourser à la fin du mois. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ils affichent vacances, nouveaux gadgets, vêtements de créateurs et un style de vie qui ne reflète pas leur véritable situation. Ça vous rappelle quelque chose ? La voiture que vous utilisez pour impressionner, les vêtements que vous achetez pour se sentir réussi, les dîners que vous payez pour rester dans le cercle social. Tout cela n'est pas de la richesse, c'est un déguisement financé par des dettes. Kiyosaki l'a appris à ses dépens. On ne construit pas la liberté sur un mensonge. La transformation a commencé le jour où il a osé prononcer les mots les plus durs pour un adulte. « Je suis fauché ». Et voici la grande leçon. Impossible de tracer la voie de sa liberté si l'on ne sait pas où l'on en est aujourd'hui. Imaginez vouloir vous rendre à New York sans savoir de quelle ville vous partez. Impossible de calculer l'itinéraire, le temps ou le coût. C'est la même chose avec les finances. Si vous ne connaissez pas précisément votre situation actuelle, vous ne pourrez jamais élaborer un plan réaliste. L'honnêteté est difficile, mais aussi libératrice. Écrire sur le papier « J'ai 25 000 $ de dette. Je paye 800 $ par mois rien qu'en intérêt. Mes revenus sont insuffisants » peut faire plus mal que tout. Mais c'est en faisant face à la vérité que l'on ouvre la porte au changement. Kiyosaki l'a compris lorsqu'il a dû regarder sa femme Kim dans les yeux et lui avouer « Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent, nous sommes endettés ». Ce fut le début de tout. Car lorsqu'on accepte sa réalité, on n'a plus besoin de gaspiller son énergie à faire semblant. Et toute cette énergie, soudain, peut être consacrée à sa transformation. Règle numéro 2. Arrêtez l'hémorragie des mauvaises dettes. Chaque dollar emprunté sans rendement est comme un nouveau trou dans la coque de votre bateau financier. Peu importe vos efforts et vos heures de travail, si les trous restent ouverts, tôt ou tard, l'eau s'engouffrera et le bateau coulera. Robert Kiyosaki l'a appris à ses dépens. Après avoir perdu sa deuxième entreprise, non seulement il n'avait plus de revenus, mais il devait tellement d'argent que lui et sa femme, Kim, sont allés jusqu'à vivre au sous-sol d'un appartement californien. Ils ont dû survivre avec seulement quelques dollars pendant un week-end entier. Cette expérience humiliante et douloureuse est devenue un rappel constant. Les sacrifices temporaires sont le germe de la liberté future. L'erreur la plus courante des personnes endettées est de croire qu'elles peuvent s'en sortir tout en continuant à accumuler des prêts, en refinançant leurs cartes de crédit ou en contractant des prêts personnels pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Mais ce n'est qu'une illusion. Un rapport de la Banque mondiale indique que plus de 70% des familles endettées des pays en développement ont recours aux prêts à la consommation, non pas pour investir, mais pour couvrir des dépenses essentielles comme l'alimentation, le loyer et les charges. Ce cycle est mortel.
Vous payez des intérêts pour survivre, au lieu d'utiliser le crédit comme levier de croissance. Imaginez, si vous avez une carte de crédit avec un taux d'intérêt annuel de 35% et que vous ne payez que le minimum, il peut vous falloir plus de 20 ans pour rembourser une dette relativement faible de 5 000 $. Et au final, vous aurez remboursé plus du double de ce que vous deviez initialement. Ce n'est pas du crédit, c'est de l'esclavage déguisé. C'est pourquoi la règle numéro 2 est claire. Stoppez immédiatement l'exode des créances irrécupérables. Si vous continuez à contracter des emprunts pour rembourser d'autres prêts aujourd'hui, vous devez y mettre un terme radical. Il ne s'agit pas seulement de cesser de dépenser, mais de briser l'inertie qui vous fait croire que l'endettement est la solution. Les créances irrécupérables ne résolvent rien, elles ne font que retarder le problème et l'aggraver. Chaque dépense financée sans retour sur investissement est comme planter un arbre qui ne portera jamais de fruits, mais qui nécessite néanmoins de l'eau, des soins et de l'espace. Au final, cela ne fait qu'épuiser vos ressources sans jamais rien vous rapporter. La solution n'est pas confortable. Kiyosaki et Kim en ont fait l'expérience. Déménager dans un sous-sol, se limiter au strict nécessaire, apprendre à vivre avec moins, c'était dur, mais cet inconfort temporaire leur a permis d'arrêter de creuser davantage le trou dans lequel ils se trouvaient. La clé est d'accepter que le chemin vers la richesse passe par l'inconfort. Des décisions douloureuses aujourd'hui, mais libératrices demain. Règle numéro 3. Rendre visible l'invisible. 80% des personnes endettées commettent la même erreur. Éviter de regarder leurs factures. C'est comme si les cacher dans un tiroir pouvait les faire disparaître comme par magie. Mais la dette ne disparaît pas. Au contraire, elle s'alourdit silencieusement, chaque jour accumulant les intérêts. Robert Kiyosaki raconte que ce fut l'une des étapes les plus brutales de son processus. S'asseoir avec sa femme, Kim, et dresser la liste de chaque dette, de chaque créancier, de chaque montant dû. Pas de filtre, pas d'excuses, rien à cacher. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'esprit humain a tendance à sous-estimer ce qui n'est pas mesuré. Il est facile de dire « je dois beaucoup d'argent » ou « j'ai plusieurs cartes de crédit en retard de paiement ». Mais ces phrases vagues ne font que prolonger le déni. Le véritable choc survient lorsque l'on découvre les chiffres noir sur blanc. 15 000 $ sur la carte A, 7 200 $ sur la carte B, 28 000 $ sur le prêt étudiant, 12 500 $ sur le prêt auto, 8 000 $ avec la famille ou les amis. Soudain, ce qui semblait être une nébuleuse devient un chiffre réel. 70 700 $ de dette totale. Ce chiffre peut faire mal, mais en même temps, c'est le début d'une prise de contrôle. Selon la Réserve fédérale américaine, un ménage moyen endetté sur une carte de crédit a environ 6 000 $ de solde impayé. Et, dans bien des cas, ne sait même pas exactement combien il doit en intérêt chaque année. Cette désinformation est la principale raison pour laquelle les gens ne sortent jamais de ce cycle. Kiyosaki a compris lorsque Kim lui a demandé de regarder la réalité en face. Il ne voulait pas l'admettre, car cela signifiait admettre son échec. Mais au final, cette liste était la première feuille de route. La clarté est un pouvoir, impossible d'attaquer un ennemi invisible. Imaginez une fuite d'eau chez vous. Si vous ne vérifiez pas les canalisations et ne localisez pas l'endroit exact de la fuite, vous ne pourrez jamais la réparer. Vous ne ferez que regarder l'eau continuer à inonder votre maison. Il en va de même pour les dettes. Tant que vous n'aurez pas localisé chaque fuite, vous ne pourrez pas endiguer le déluge financier. La clarté est douloureuse, mais aussi libératrice. Une liste sur papier peut être le début de votre liberté. Chaque chiffre écrit est une chaîne que vous avez déjà identifiée. Et en la voyant clairement, vous pouvez commencer à la briser. Et voici la clé émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit d'assumer pleinement la responsabilité de votre situation. En écrivant tout, vous vous dites « Je ne me fais plus d'illusions, je ne me cache plus, je vais affronter cette situation avec courage ». C'est pourquoi je vous invite à l'écrire dans les commentaires comme un acte symbolique. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Car la clarté n'est pas seulement douloureuse, elle ouvre aussi la porte à ce que vous méritez. Un avenir sans dette, avec la paix de l'esprit et l'abondance. Règle numéro 4. Ne faites pas cavalier seul, trouvez une structure. Lorsque Robert Kiyosaki et Kim étaient criblés de dettes, Robert pensait qu'engager un comptable était un luxe superflu. Après tout, comment pouvait-il dépenser de l'argent pour quelqu'un d'autre alors qu'il survivait à peine ? C'est là qu'intervenait le conseil de son père riche. Les riches ont des comptables, les pauvres ne tiennent pas de compte. Cette phrase peut paraître dure, mais elle est profondément vraie. L'ordre financier n'est pas une dépense, c'est un investissement. Selon la National Foundation for Credit Counseling, plus de 60% des personnes endettées ne savent pas exactement combien elles doivent,
ni combien d'intérêts elles paient chaque année. L'absence de comptabilité n'est pas seulement une erreur, c'est un ennemi silencieux qui prolonge l'esclavage financier. Voici la clé. Lorsque l'on est émotionnellement chargé et stressé, il est presque impossible de tenir des comptes clairs. L'esprit évite ce qui fait mal. C'est pourquoi vous avez besoin d'une structure externe comme un comptable, un mentor financier ou même un système simple comme une feuille de calcul que vous utilisez au quotidien. Kiyosaki a découvert que l'ordre lui apportait non seulement de la clarté, mais aussi un soulagement émotionnel. Un professionnel pouvait voir ce qu'il ne voulait pas voir et y mettre de l'ordre. Et cet ordre était le pont vers la bonne action. Imaginez que vous deviez traverser une rivière au courant rapide. Vous pouvez nager sans but, épuiser votre énergie et risquer de couler. Ou construire un pont solide qui vous permet d'atteindre l'autre rive pas à pas. C'est toute la différence entre improviser seul et avoir une structure. Un comptable ou un mentor ne résoudra pas votre vie, mais ils vous donneront un cadre, une stratégie, un plan que vous pourrez suivre avec discipline. L'ordre transforme le chaos en chemin. Plus important encore, les chiffres ne mentent jamais. Avec un bilan clair, peu importe ce que vous ressentez, la réalité est écrite en chiffres. Et à partir de là, vous pourrez prendre des décisions éclairées. Si aujourd'hui vous pensez ne pas pouvoir vous permettre de faire appel à un professionnel, ne vous limitez pas. Il existe des outils gratuits, des modèles, des communautés de soutien et même des applications de gestion financière qui peuvent vous donner cette structure initiale. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que tout est possible de tête. Les finances ne se maîtrisent pas par la mémoire, mais par la structure. Règle numéro 5. Transformez vos dettes en cartes visuelles. L'une des plus grandes erreurs que commettent les personnes endettées est de penser que leurs dettes ne vivent que dans leur tête. Et dans leur tête, tout leur paraît plus confus, chaotique et énorme qu'il ne l'est en réalité. L'étape suivante consiste donc à sortir ces dettes de votre tête et à les représenter sous forme de cartes visuelles. Il peut s'agir d'une feuille de calcul, d'un carnet ou même d'un tableau affiché au mur. L'important n'est pas le format, mais plutôt que chaque dette soit enregistrée et visible comme suit. Montant total dû, paiement mensuel minimum, taux d'intérêt appliqué, date d'échéance ou d'échéance. Supposons que vous ayez 4 dettes principales. Carte de crédit A, 4 800 $ à 28% d'intérêt annuel. Carte de crédit B, 2 300 $ à 24%. Prêt étudiant, 18 000 $ à 6%. Prêt personnel, 9 500 $ à 12%. Dans votre tête, c'est un nuage de chiffres écrasants. Mais si vous le représentez sur un graphique à barres ou un tableau de bord à colonnes, vous pouvez soudainement voir clairement quel est le plus gros problème et lequel éliminer en premier. Cet acte transforme la dette en quelque chose de tangible. Et les choses tangibles peuvent être mesurées, combattues et vaincues. L'American Psychological Association a montré dans des études récentes que les personnes qui visualisent leurs objectifs, que ce soit avec des graphiques, des tableaux ou des listes visibles, ont 42% de chances en plus de les atteindre que celles qui les gardent uniquement en tête. L'endettement comme une maladie s'aggrave dans l'obscurité. Mais en le rendant visible, vous cessez d'en avoir peur et commencez à planifier. Chaque fois que vous rayez une dette payée ou que vous voyez votre tableau diminuer mois après mois, vous vivez une petite victoire psychologique qui renforce votre discipline financière. Voyez cela comme une carte routière. Si vous conduisez de ville en ville sans carte, vous ne savez pas jusqu'où vous allez, où vous reposez, ni où se trouve le prochain péage. Mais avec une carte visuelle, vous savez exactement où vous en êtes et jusqu'où vous devez aller. Le fonctionnement des dettes est le même. Avec une carte, vous ne naviguez plus à l'aveuglette. Un tableau accroché au mur peut devenir un rappel quotidien que chaque petit paiement, aussi insignifiant soit-il, vous rapportera de votre objectif. Et ce rappel est une source constante de motivation. Par conséquent, à ce stade, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires, comme une affirmation motivante, « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car l'ordre ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans votre état d'esprit. Règle numéro 6, la magie de la victoire rapide. Lorsque vous avez plusieurs dettes, la question classique est « Dois-je d'abord rembourser la plus importante ou celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé ?» Kiyosaki propose une solution différente. Remboursez d'abord la plus petite dette. Cela peut paraître contre-intuitif, mais il y a une puissante raison psychologique derrière cela. Pourquoi l'effet rapide fonctionne ? Chaque dette remboursée est une chaîne brisée, un petit triomphe qui renforce la confiance. La confiance, à son tour, est un carburant financier.
Elle vous montre que vous pouvez aller de l'avant, que vos efforts produisent des résultats concrets. La stratégie du gain rapide est également appelée la méthode boule de neige. Diverses études sur les habitudes financières montrent qu'une satisfaction immédiate augmente le respect des échéances jusqu'à 70%. L'esprit a besoin de petites victoires pour maintenir un changement important et constant. La magie de l'effet boule de neige. Lorsque vous remboursez votre première dette, ce paiement, avant tout réparti sur plusieurs comptes, peut désormais être ajouté à l'objectif suivant. Imaginons que votre paiement minimum sur la carte A était de 200 $. Une fois éliminé, ces 200 $ s'ajoutent au paiement minimum sur la carte B. Ainsi, chaque paiement suivant croît sans augmenter votre effort mensuel. De la même manière, c'est comme pousser une boule de neige en bas d'une colline. Elle est petite au début, mais chaque tour prend de la taille et de la vitesse jusqu'à devenir une avalanche inarrêtable. L'astuce ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans la psychologie de la confiance en soi. L'esprit humain réagit mieux aux résultats visibles et rapides, ce qui favorise la cohérence dans vos décisions financières. C'est pour cela que je vous invite à écrire dans les commentaires, en guise d'acte de puissance financière, « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Chaque mot renforce votre conviction et votre capacité à transformer vos dettes en liberté. Règle 7. La différence entre passif et actif. Voici l'essence même de Père riche, Père pauvre. La façon dont vous définissez vos achats et votre argent détermine si vous progressez vers la richesse ou stagnez dans l'illusion de la prospérité. Passif versus actif, la règle d'or. Un passif vous prend de l'argent. Chaque mois, chaque année, il représente une dépense sans aucun rendement. Exemple, voiture de luxe avec crédit, gadget coûteux, hypothèque sur une maison qui ne génère aucun revenu. Posséder une maison, même un rêve, peut devenir un passif si les coûts comme l'hypothèque, l'entretien et les impôts dépassent tout rendement financier. Un actif vous met de l'argent dans la poche. Chaque investissement génère un flux de trésorerie positif. Exemple, immeuble locatif, actions qui versent des dividendes, entreprises qui génèrent des revenus passifs. Même 10 000 $ investis dans un fonds qui rapporte 7% par an peuvent rapporter 700 $ par an sans aucun rendement supplémentaire, tandis que le même montant dépensé pour une voiture perd constamment de la valeur. L'erreur la plus courante. Des millions de personnes travaillent dur pour acheter des passifs, les considérant comme des actifs. Elles achètent une grande maison pour investir dans leur avenir, ou une voiture de luxe pour afficher leur réussite. Mais si cette dépense ne génère pas de revenus, vous construisez une richesse illusoire et non réelle. Considérez votre argent comme une armée de travailleurs. Chaque dollar devrait travailler pour vous. Un passif est un travailleur qui reste chez lui sans rien faire, accaparant vos ressources. Un actif est un travailleur qui produit et multiplie votre armée. La différence entre richesse et pauvreté dépend de qui vous envoyez travailler. Si une famille moyenne dépense 500 $ par mois en passif qui ne génère pas de revenus, dans 10 ans, elle aura dépensé 60 000 $ sans aucun rendement financier. Parallèlement, 500 $ par mois investis dans des actifs offrant un rendement prudent de 6% pourraient atteindre 100 000 $ grâce aux intérêts composés. La première étape vers la liberté financière consiste à reconnaître ce qu'est un actif et ce qu'il n'est pas. Chaque achat doit être évalué en fonction de sa capacité à générer des revenus et pas seulement de sa valeur émotionnelle ou sociale. Règle numéro 8. Le pouvoir des bonnes dettes. Lorsqu'on parle de dette, beaucoup la considèrent comme un ennemi. Mais toutes les dettes ne sont pas mauvaises. La différence réside dans la façon dont elles sont utilisées et ce qu'elles génèrent. Mauvaise dette versus bonne dette. Mauvaise dette finance des passifs qui consomment de l'argent sans générer de rendement. Exemple, carte de crédit à taux d'intérêt élevé, voiture de luxe, voyage financé. Chaque mois, vous payez plus d'intérêts que de prestations. Cette dette vous asservit, car vous travaillez pour la banque et non pour vous-même. Bonne dette finance des actifs qui génèrent des revenus. L'essentiel est que les rentrées d'argent couvrent et dépassent le remboursement de la dette, créant ainsi un flux de trésorerie positif. Exemple, une petite copropriété qui ne générait que 25 $ par mois. Ce même concept, stratégiquement multiplié sur des centaines voire des milliers de propriétés, a permis à Robert Kiyosaki et Kim de générer des revenus de plusieurs millions de dollars. Considérez la dette comme un moteur. Une mauvaise dette est un moteur qui consomme de l'essence sans vous faire avancer. Elle ne fait que brûler de l'argent. Une bonne dette est un moteur qui vous propulse vers la liberté financière. Chaque dollar investi vous profite, générant plus de dollars.
Supposons que vous achetiez un actif avec une dette de 100 000 $ à 5% d'intérêt annuel et que cet actif génère 800 $ net par mois. Le remboursement mensuel de la dette est de 537 $ et le flux de trésorerie positif est de 263 $ chaque mois. En un an, ce flux de trésorerie positif s'élève à 3 156 $ et chaque mois, vous réduisez une partie du capital, augmentant ainsi votre patrimoine net. Imaginez maintenant multiplier ce modèle par 10 propriétés. 31 560 $ de flux de trésorerie annuel plus la plus-value de l'actif. Ainsi, la dette cesse d'être un ennemi et devient un outil stratégique. La réussite ne réside pas dans l'évitement des dettes, mais dans leur utilisation comme un allié générateur de revenus tout en éliminant les mauvaises dettes. La liberté financière dépend de votre capacité à les distinguer et à prendre des décisions réfléchies. Réfléchissez à vos engagements financiers et écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Ce n'est pas seulement une source de motivation, c'est un rappel quotidien que vos décisions financières peuvent créer un patrimoine réel et durable. Règle numéro 9. Votre réussite dépend de votre préparation interne. L'argent n'est qu'une conséquence. Votre véritable limite financière ne réside pas dans les marchés, les investissements ou les intérêts bancaires. Elle réside dans votre capacité émotionnelle, mentale et spirituelle à la maintenir. Créez une carte interne de la réussite financière comprenant 1. État d'esprit. Des croyances comme « je ne mérite pas d'être riche » ou « l'argent est un mal » agissent comme des freins invisibles. Robert Kiyosaki souligne que la richesse se construit d'abord dans l'esprit, reprogrammant les pensées limitantes. Chaque dollar gagné ne peut doubler de valeur que si vous croyez mériter de le multiplier. 2. Émotion. La pression financière peut briser n'importe qui. Imaginez, vous devez 50 000 $ et devez investir dans un actif qui promet un rendement à moyen terme. La capacité à rester calme, à évaluer les risques et à agir avec discipline transforme l'anxiété en stratégie et la stratégie en profit. 3. Spiritualité et objectif. La richesse sans objectif est vaine. Chaque investissement, chaque bien immobilier, chaque entreprise doit être aligné sur un objectif plus important que l'argent lui-même. Cela donne non seulement du sens, mais renforce également la résilience face aux pertes temporaires. 4. Corps et discipline. L'énergie physique et la routine quotidienne sont les moteurs de la performance financière. Si vous négligez votre santé, votre capacité d'action et de discipline diminue. Des études montrent qu'un entrepreneur qui dort moins de 6 heures par jour et a des habitudes irrégulières peut perdre jusqu'à 20 à 30% de sa productivité, ce qui affecte directement ses revenus. Votre préparation interne est comme le capital d'une entreprise. Si ce capital est faible, tout investissement, aussi important soit-il, court le risque d'échouer. Mais si votre capital interne est solide, votre esprit, vos émotions, votre objectif et votre corps, même un petit investissement peut croître de manière exponentielle. Supposons que vous développiez votre intelligence financière et émotionnelle à 80%. Un investissement bien géré de 10 000 $ pourrait générer 2 000 $ de trésorerie par an. Imaginez maintenant que, sans préparation interne, ce même investissement puisse perdre 1 500 $ suite à des décisions impulsives. Votre réussite ne repose pas seulement sur le montant, mais aussi sur votre capacité à maintenir et à multiplier cet argent. Règle numéro 10. La discipline pond vers la liberté. Connaître toutes les règles financières, disposer de listes détaillées et de systèmes impeccables ne garantit pas le succès sans discipline pour les appliquer. La discipline est le pont invisible qui relie la connaissance à la véritable liberté financière. La constance, moteur du progrès. L'indépendance financière ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est un processus cumulatif. 1. Chaque paiement ponctuel de vos dettes vous évite des intérêts inutiles et vous rapproche de l'équilibre. Par exemple, réduire un prêt de 10 000 $ en remboursant 500 $ supplémentaires par mois peut vous faire économiser plus de 1 200 $ d'intérêt par an. 2. Chaque investissement régulier, aussi modeste soit-il, génère des intérêts composés. Investir 200 $ par mois pendant 20 ans avec un rendement moyen de 8% par an peut représenter plus de 120 000 $. 3. Chaque décision financière réfléchie, comme analyser ses dépenses et éviter les achats impulsifs, renforce votre autonomie financière et votre vie. La discipline transforme les petits gestes du quotidien en fondement de votre indépendance. Sans elle, même les stratégies les plus brillantes s'effondrent comme un château de sable face à l'inconstance. La discipline est comme l'acier de la structure d'un pont. Le pont peut paraître élégant et bien pensé, mais si l'acier est faible ou inexistant, il ne supportera son poids.
Vos connaissances financières sont le modèle, la discipline, l'acier qui soutient chaque pas vers la liberté. Une étude de la FINRA montre que 45% des Américains se sentent incapables de maintenir un budget mensuel régulier. Ce manque de discipline engendre des pertes invisibles, paiement d'intérêts, opportunités d'investissement manquées et stress financier qui peuvent coûter des milliers de dollars par an. Chaque acte discipliné, aussi petit soit-il, est un investissement qui vous apporte tranquillité d'esprit et capital futur. Vous le savez maintenant, se désendetter n'est pas seulement une stratégie mathématique, c'est une transformation personnelle. Robert et Kim sont passés du désespoir à la liberté, et vous pouvez le faire aussi. N'oubliez pas 1. Une honnêteté sans faille envers vous-même. 2. Des sacrifices conscients à court terme. 3. Se concentrer sur les actifs qui génèrent des flux de trésorerie. 4. Et surtout, une discipline sans faille. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt à entendre le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur le chemin de la liberté financière. Votre histoire ne fait que commencer.